Bonjour, c'est le confinement, tant pis. Mais c'est le moment des histoires, tant mieux. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage en Corée. C'est un très joli pays d'Asie, un pays de rizières et de collines. C'est là qu'habite une pauvre femme. Elle habite au-delà d'un bois très profond, au-delà de 7 vallées et de 7 collines. Elle habite dans une petite maison en bois avec ses 3 filles. L'aînée de ses filles s'appelle Aesuni, la seconde Dalsuni et la plus jeune Pyolsuni. La pauvre femme a défriché derrière sa maison un peu de terre pour y cultiver des légumes, mais seulement il n'y a jamais assez pour ses 3 filles. Alors bien souvent, elle va rendre service à des voisins, travailler pour l'un ou pour l'autre en échange d'un peu de nourriture. Mais à chaque fois qu'elle part, la maman dit à ses 3 filles « Attention mes filles, fermez bien la porte derrière moi et tirez le verrou. On ne sait jamais, le tigre pourrait venir vous dévorer. » Ce jour-là, la femme était partie travailler au-delà des 7 collines et des 7 vallées. Elle avait travaillé dur toute la journée. Alors, en récompense de ses efforts, on lui avait donné un beau gâteau de riz. Et le soir, elle se dépêchait de rentrer chez elle pour aller l'apporter à ses filles. Seulement, elle a commencé à gravir la première colline, et là, tout d'un coup devant elle, s'est dressé un tigre. Oh, il était énorme, il avait des dents pointues. Alors la femme lui a dit « Oh, s'il te plaît, tigre, s'il te plaît, laisse-moi passer, mes 3 petites filles m'attendent dans ma maison. Que vont-elles devenir sans leur maman? Tiens, prends ça. » Et elle lui a tendu le gâteau de riz. « Et laisse-moi passer. » Le tigre l'a regardé et l'a dit « Soit. » Il a pris le gâteau et l'a laissé passer. Alors la femme s'est mise à courir pour descendre la première colline. Elle a grimpé la deuxième, mais arrivée presque en haut, à nouveau sur le chemin devant elle, le tigre. Et cette fois, il avait les moustaches qui frétillaient. « Oh, s'il te plaît, tigre, laisse-moi passer. Mes petites filles m'attendent. Tiens, prends ça. » Et elle a défait le foulard qu'elle avait sur sa tête. Elle a tendu au tigre. « Soit, » a dit le tigre. Alors la femme a continué son chemin. Elle est arrivée en haut de la 3e colline. Et là, à nouveau, le tigre était là, avec les oreilles dressées sur sa tête. Cette fois, elle lui a donné sa veste. Arrivée à la 4e colline, elle lui a donné sa jupe. Arrivée à la 5e colline, elle n'avait plus rien à lui donner. Alors elle a pris sa faucille et elle s'est coupé le bras gauche. Et arrivée à la 6e colline, elle s'est coupé la jambe droite. Mais tout cela n'a servi à rien, car arrivée en haut de la 7e colline, le tigre s'est jeté sur elle et l'a dévorée. Et puis ensuite, le tigre a enfilé la jupe, boutonné la veste, noué le foulard sur sa tête. Et il s'est dirigé vers la maison. Il a frappé à la porte. « Toc, 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 mes filles, c'est moi, votre maman, ouvrez-moi vite. » Oh, la plus jeune, Pyolsuni, s'était déjà précipitée vers la porte et était prête à tirer le verrou. Mais ses 2 sœurs l'ont arrêtée. Aesuni, l'aînée, a dit « Mais, maman, vous avez une drôle de voix. »« Ah, ça, mes filles, » a répondu le tigre, « c'est parce que j'ai passé la journée à vendre mes légumes au marché. J'ai crié toute la journée, alors j'en ai la voix encore tout enrouée. »
Les 3 filles se sont regardées. Et puis la seconde, Talsoni lui a dit « Montrez-nous donc votre œil !» Et elle a fait un petit trou dans le papier qui recouvrait les lattes de la porte. Le tigre s'est approché. « Ah !» a dit Talsoni, « mais notre maman a les yeux clairs et blancs, celui-là est tout rouge comme tout injecté de sang. » « Ah, ça, mes filles, c'est parce que au marché, j'ai acheté du piment et sur le chemin, en rentrant avec le vent, il a volé dans mes yeux et mes yeux me piquent encore. »« Et montrez-nous donc votre main, » a dit Aïssouni, en agrandissant le trou dans la porte. Le tigre s'est approché. « Oh, mais notre maman a les mains blanches et douces, celle-ci, elle est toute sale. »« Ah, ça, mes filles, c'est parce que sur le chemin, j'ai aidé un vieil homme à glaiser, à mettre de la terre sur les murs de sa maison. Alors c'est pour ça que j'ai les mains sales et pleines de terre. » Les 3 filles se sont regardées, mais la plus jeune, Piolsouni, avait déjà la main sur le verrou, commencé à le tirer, et elle a ouvert. Alors, le tigre est rentré en disant « Oh mes filles, comme vous devez avoir faim !» Et il s'est précipité vers la cuisine. Là, il a pris une grande marmite, il l'a remplie d'eau et il l'a posée sur le feu. Les 3 filles, quand elles l'avaient vu passer, elles avaient bien reconnu la jupe, la veste, le foulard de leur maman. Mais l'aînée, Aïssouni, avait vu qu'en passant, de dessous la jupe, dépassait une queue. Oh, alors c'était le tigre. Le tigre. Que faire? Se cacher. Elles ont cherché dans la maison et puis elles sont sorties dans la cour. Là, au milieu de la cour, il y avait un puits. Et à côté du puits, un arbre. Alors les 3 filles ont grimpé dans l'arbre et elles sont allées se blottir sur la plus grosse branche de l'arbre. Elles se sont mises l'une à côté de l'autre, bien serrées, comme 3 petits chats. Le tigre, pendant ce temps-là, était dans la cuisine et l'eau commençait à bouillir dans la marmite. Alors il a appelé « Mes filles, où êtes-vous? Ça va bientôt être prêt ?» Pas de réponse. « Mes filles, le repas est prêt ?» Personne. Alors il est allé voir dans la salle. Il a regardé derrière l'armoire, sous le lit, sous la table, derrière le lit. Personne. Mais les filles, où êtes-vous? C'est pas drôle votre jeu, vous êtes où? Et le tigre est sorti dans la cour. Là, il a vu le puits au milieu de la cour. Alors le tigre a commencé à faire le tour du puits. Ouh, vous êtes où? Et puis tout d'un coup, il a regardé dans le puits. Et là, il a vu, dans le reflet de l'eau, il a vu les 3 visages. « Ah, je vous ai trouvé! Je vais vous attraper !» Et le tigre s'est approché de l'arbre. Seulement, les tigres ne savent pas grimper aux arbres. Alors il leur a demandé « Mais les filles, comment vous avez fait pour arriver là-haut ?» « Ah, ça, a dit l'aîné à Aïssouni, c'est facile. Il suffit de mettre de l'huile sur le tronc. Il y en a dans l'appentis. » Le tigre est allé, il a trouvé et il est revenu avec un gros bidon d'huile et il en a bien enduit le tronc de l'arbre partout. Alors il a essayé de grimper, mais évidemment, ça glissait avec l'huile. Alors il essayait et puis... Pouf, il est tombé sur les fesses. Et là, les 3 filles ont éclaté de rire. Elles riaient. « Mais pourquoi vous vous moquez? Comment vous avez fait ?»« C'est simple, a dit Piolsouni. C'est parce que tu n'as pas pris la bonne huile. Tu as pris l'huile de tournesol, il fallait prendre l'huile de ricin. » Alors le tigre est allé chercher dans l'appentis l'huile de ricin. Et cette fois, il en a mis encore plus haut, sur le tronc. Il a bien étalé. Mais quand il a essayé de grimper, ça glissait, mais glissait encore plus, et il n'arrêtait pas de tomber. Et les filles là-haut, elles riaient tant que la plus jeune, Piolsouni, a dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il est bête ce tigre! Il aurait pris une hache et... » Elle avait parlé trop vite.
Alors vite, le tigre, il est allé prendre la hache. Il est revenu et avec la hache, il a fait des entailles dans le tronc de l'arbre. Et là, il a pu grimper. Seulement les 3 filles, elles, quand elles l'ont vu arriver, elles sont montées tout en haut de l'arbre, sur la plus haute branche. Mais le tigre arrivait derrière elles et les suivait. Elles ne pouvaient pas aller plus haut. Alors elles ont appelé le maître des cieux qui s'appelle Anonyme. Elles lui ont dit: Anonyme, viens nous en aide. Anonyme les a entendus. Il leur a envoyé une corde. Les 3 petites filles se sont accrochées à la corde et Anonyme les a hissées dans son firmament. Juste à temps, parce que le tigre arrivait et il avait presque réussi à attraper la jambe de Piolsoni. Trop tard. « Ah, Anonyme, viens-moi en aide aussi, envoie-moi une corde !» a demandé le tigre. Anonyme lui a envoyé une corde. Le tigre s'est accroché à la corde, mais ce que le tigre n'avait pas vu, c'est que la corde était toute pourrie, toute usée. Alors quand le tigre s'est accroché, crac! La corde a cassé et le tigre est tombé. Il est tombé en dessous dans un champ de sorgho. Le sorgho, c'est une céréale. C'est haut comme du maïs et dur comme du bambou. Alors quand le tigre est tombé sur le champ de sorgho, il s'est empalé dans les branches de sorgho et son sang a giclé partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, en Corée, on dit que s'il y a des taches brun-rouge sur les tiges de sorgho, c'est parce que c'est le sang du tigre qui y a séché. Les 3 petites filles, elles, ont continué de vivre près d'Anonyme, dans le ciel. Et lui s'est pris d'affection pour elles. Alors il ne voulait pas qu'elles aient la nostalgie de la terre. Et pour cela, il leur a confié à chacune une tâche. L'aînée, Aïssouni, est devenue le soleil. La seconde, Piolsoni, est devenue la lune. Et la plus jeune, Piolsoni, elle est devenue une étoile, mais l'étoile la plus brillante du ciel. Et c'est ainsi que depuis ce jour, quand l'aînée, Aïssouni, a terminé son long parcours dans le ciel, eh bien, ce sont ses sœurs, Talsoni et Piolsoni, qui prennent le relais et qui tous les jours apportent aux hommes sur la terre, elles leur apportent lumière et chaleur. Mon histoire est finie, tant pis, mais c'est le confinement, tant mieux. Alors, prenez bien soin de vous et restez chez vous. À bientôt!